Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour réaliser une nouvelle création originale. Ce joli bandeau chic, facile à réaliser, qui ne consomme pas beaucoup de laine et qui peut être un très beau projet utile pour cette saison froide. Alors dans le tutoriel je vais vous expliquer comment on le réalise en taille adulte et comment on peut l'adapter pour d'autres tailles que vous voulez réaliser selon l'âge. Alors on va commencer tout de suite par présenter le matériel et par la suite on va commencer le pas à pas ensemble. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire pour continuer à recevoir donc les nouveautés d'Atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Atelier LJJ et la page Instagram pour continuer à partager avec nous vos belles réalisations, vos suggestions et vos commentaires. Alors on commence tout de suite. Pour réaliser mon projet, j'ai travaillé avec une laine Medium 4, donc une laine de grosseur moyenne qui se crochète d'habitude avec un 5 ou un 5,5 mm. Bien sûr, vous allez choisir la marque qui vous plaît, qui est disponible chez vous. Moi, j'ai travaillé avec deux types de crochets, donc vous aurez besoin d'un petit crochet, le 3,5 pour commencer à travailler la bande, et puis le 5,5 pour travailler le haut du bandeau. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les finitions vers la fin. Alors c'est tout ce qu'il vous faut pour le matériel. On va commencer tout de suite le travail. Alors notre projet commence par la bande qui va être autour de la tête, donc qui va s'adapter à la taille qu'on travaille. Et pour la réaliser, on va utiliser le petit crochet, le 3,5. Donc j'utilise un petit crochet pour avoir des mailles très serrées. Donc ça me permet d'avoir une bande élastique et en même temps, ça se déforme moins avec l'usage. Alors la première étape, je prends ma laine, je fais ma boucle de départ et je travaille 10 mailles en l'air pour faire la chaînette qui va constituer la hauteur de ma bande. Alors je fais 10 mailles en l'air si je travaille pour une taille adulte ou pour un adolescent ou un enfant de 8 ans et plus. Généralement, j'utilise la même hauteur de la bande pour ces trois catégories. Si je travaille pour un enfant de 7 ans et moins, là je vais diminuer le nombre de mailles en l'air. Donc au lieu de faire 10, je vais faire 8. Ça va me permettre de jouer sur la hauteur totale de mon projet. Alors ici, je vais travailler un bonnet pour une taille adulte. Je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais commencer le travail pour ma prochaine rangée dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors je vais compter 1, 2. Dans la deuxième maille, je vais faire une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais la même chose, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille d'après. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine toute ma chaînette. Donc j'aurai à la fin de ma rangée 9 mailles serrées. Vu qu'on a commencé dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on avait au départ 10 mailles en l'air. Donc la totalité de mes mailles serrées pour cette première rangée seront de 9 si vous travaillez la même taille que moi. Alors si vous avez réduit le nombre de chaînettes pour travailler une petite taille, si vous avez commencé par 8 mailles en l'air, vous allez vous retrouver avec 7 mailles serrées pour cette rangée. Et le nombre de mailles va être le même dans toutes les rangées de notre bande. Alors à partir de maintenant, on aura une seule rangée à répéter jusqu'à la fin de notre bande. Alors on la commence toujours avec une maille en l'air, on tourne et on retourne avec une rangée de mailles serrées, sauf qu'on va les travailler sur la boucle arrière uniquement de la rangée précédente. Alors au lieu d'insérer notre crochet sous la maille pour travailler la maille serrée, je vais prendre uniquement la boucle arrière ici, j'insère mon crochet et puis je fais ma maille serrée. Puis la suivante, je fais la même chose. Alors je travaille toujours la boucle arrière pour faire mes mailles serrées. C'est la technique qui va me permettre d'avoir une bande élastique. Donc toujours travailler dans la boucle arrière. Et on aura, comme j'ai dit,
le même nombre de mailles série pour toutes les rangées. Donc on travaille toujours 9 mailles série. À la fin de notre rangée, je fais une maille en l'air, je tourne et je reprends le même travail. Donc j'insère mon crochet sous la boucle arrière de la maille de la rangée précédente et je fais ma maille série. Même chose. La maille suivante, la maille d'après et ainsi de suite. Alors la bande va être faite de ce travail répétitif, la même rangée, qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de centimètres voulu. Alors généralement, on continue à faire des rangées jusqu'à ce que notre bande étirée doit être égale au tour de tête pour la taille pour laquelle on travaille. Alors si je travaille pour une taille adulte, je vais continuer mes rangées et une fois que ma bande étirée va mesurer 53 cm, qui est généralement le nombre de centimètres standard pour une taille adulte, je vais m'arrêter. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais continuer mes rangées. Je vais retourner tout de suite après pour vous montrer comment je mesure ma bande pour savoir quand est-ce que je m'arrête ou si je dois continuer jusqu'à ce que j'atteins le diamètre ou le tour de tête, le nombre de centimètres de tour de tête. Alors, je continue mes rangées et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve après avoir terminé les rangées de ma bande. Alors, comme je vous ai dit, moi, je travaille pour une taille adulte. Alors, tour de tête généralement entre 52 et 53 cm. Si vous pouvez prendre votre tour de tête vous-même, ça serait bien parce que vous aurez exactement le nombre de centimètres. Sinon, vous pouvez vous référer à différents tableaux de mesure qui existent sur Internet. Alors, on va prendre la bande. Alors, si je la mesure à plat, donc sans l'étirer, elle mesure à peine 38 cm ou 39, donc ce qui est très petit pour un tour de tête. Toutefois, la technique qu'on a appliquée la rend très élastique. Donc si j'étire ma bande, je vais arriver à 52 cm, donc ce qui est bon pour la taille que je travaille. La raison pour laquelle on la mesure en l'étirant, parce qu'elle va étirer autour de la tête. Et plus on ajoute de rangées, plus ça va être plus grand. Donc c'est une bande élastique, il faut tenir compte de cet élément en faisant notre bande. Alors la totalité, moi, de mes rangées sont de 56 rangées. Ça varie selon le type de laine que vous allez choisir. C'est pour ça que je vous propose de le faire en centimètres. Ça va être plus représentatif et plus adapté à la taille que vous travaillez. Alors, une fois qu'on a terminé la bande, maintenant on va la coudre pour la fermer et former le rang qui va constituer le départ pour faire notre bonnet. Alors, pour la fermer, j'utilise toujours le même crochet, le 3,5. Je vais faire une maille en l'air et je prends les deux bouts de ma bande, je vais mettre un sur l'autre et je vais faire des mailles coulées en prenant à chaque fois une maille de chaque côté. Alors je prends la première maille du premier côté et la maille du deuxième côté et je fais une maille coulée. Je passe à la maille suivante, je refais la même chose. Et je continue en prenant à chaque fois une maille de chaque côté pour faire une maille coulée et joindre les deux côtés de la bande pour former notre cercle. La dernière maille. Donc j'ai terminé maintenant la couture et je vais commencer la deuxième étape de mon travail. Alors arrivé à cette étape de mon travail, je vais échanger mon petit crochet pour le plus grand. Donc je vais prendre le crochet 5,5 pour travailler le haut de mon bonnet. Première étape à faire, c'est de mettre la couture à l'intérieur. Donc on va travailler le bonnet sur le haut. Donc je vais commencer par mettre la couture à l'intérieur. Donc je prends cette partie-là et je vais juste inverser le cercle pour la mettre à l'intérieur. Donc maintenant ma couture est à l'intérieur et je vais pouvoir commencer à crocheter sur le haut de mon bonnet. Alors je prends mon crochet, je reprends la boucle
de mon crochet. Je fais une maille en l'air pour commencer cette rangée et je vais faire un tour de demi-bride. Je vais faire une demi-bride sur le haut de chaque rangée. Donc ici j'ai un nombre de rangées qui est de 56 pour mon travail. Je vais me retrouver avec 56 demi-brides pour le premier tour. Alors le nombre de demi-brides va dépendre du nombre de rangées que vous avez fait. Alors je commence par faire un jeté. J'insère mon crochet en haut de ma première rangée. Je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Alors, première demi-bride. Je passe maintenant à la rangée suivante et je fais la même chose. Jeté. J'insère mon crochet en haut de ma rangée. Je tire. Jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Demi-bride. Rangée suivante, la même chose. Jeté. J'insère mon crochet en haut de la rangée. Je tire. Jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je fasse le tour de mon bonnet. Donc j'aurai une demi-bride sur le haut de chaque rangée. Jeté. J'insère mon crochet. Je tire. Jeté. Je passe à travers les 3 boucles. Et ainsi de suite. Alors je vais continuer le tour et je vous retrouve pour continuer le projet ensemble. Alors arrivé à la fin de ma rangée, je vais joindre avec le début de ma rangée dans la maille en l'air que j'ai faite au début de ma rangée pour fermer mon cercle. Alors je vais aller à la maille en l'air, j'insère mon crochet, je fais une maille coulée pour fermer et je vais commencer ma rangée suivante. Je fais une maille en l'air pour commencer ma rangée. Puis je vais refaire un tour de demi-bride, mais je vais le travailler sur la boucle arrière, sur la 3e boucle de la rangée précédente. Alors je vais vous montrer comment faire. Je commence par faire un jeté pour ma demi-bride. Alors si je travaillais une demi-bride normale, je vais aller mettre mon crochet ou insérer mon crochet sous la maille et faire ma demi-bride. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais laisser de côté les 2 boucles de la maille et je vais aller chercher la 3e boucle en arrière de la maille. Je tire, 3 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je refais la même chose pour la maille suivante, je fais un jeté, je vais à la maille suivante. Alors je laisse la boucle, ici les 2 boucles de la maille de côté et je vais aller en arrière chercher la 3e boucle pour faire ma demi-bride. Même chose pour la maille suivante, jeté, je laisse de côté ces 2 boucles et je vais aller chercher la boucle en arrière et je fais ma demi-bride. Même chose pour la maille suivante, même chose pour la maille d'après et je continue toujours mon tour avec des demi-brides que je travaille uniquement sur la 3e boucle en arrière, donc pour avoir ce joli motif en haut de mon bonnet. Donc on a les 2 brins ou les 2 boucles qui vont rester devant et qui vont nous donner un joli motif sur le haut de notre bonnet. Alors jeté, je laisse de côté les 2 boucles, je vais aller chercher la boucle arrière et je fais ma demi-bride. Jeté, je mets les 2 boucles devant et je cherche la boucle arrière. Et je continue de la même manière jusqu'à ce que je termine ma rangée. Par la suite, on va se voir donc pour commencer à travailler un nouveau point pour le reste des rangées de notre bonnet ou de notre bandeau. Alors arrivé à la fin de cette 2e rangée, je vais faire la même chose, je vais joindre avec la maille en l'air du début de ma rangée. Et je vais commencer ma 3e rangée avec un nouveau point qui ressemble un petit peu à la demi-bride avec quelques petits changements. Alors toujours on commence par une maille en l'air et on travaille toujours cette rangée comme on l'a fait pour la rangée précédente en prenant la boucle arrière. Donc on laisse de côté les 2 boucles ici, on prend la 3e boucle. Alors après ma maille en l'air, je fais un jeté. Je vais chercher donc jusqu'à la 3e boucle ici, j'insère mon crochet, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je vais passer la première boucle sans faire de jeté. Je prends la première boucle, je la passe à travers la 2e. Là, il va me rester 2 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose. Jeté,
Je vais aller chercher la troisième boucle. Je tire. 3 boucles sur mon crochet. Je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième. Jeter, je passe à travers 2 boucles. Jeter, je passe à la maille suivante. Je prends la troisième maille, toujours. Donc, je garde les 2 brins ici, les 2 boucles devant. Et je vais chercher la troisième boucle. Je tire. Je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième. Il va me rester 2 boucles sur mon crochet. Jeter, je passe à travers les 2 boucles. Jeter, je vais aller chercher la troisième boucle de la maille suivante. Je passe la troisième boucle dans la deuxième. Puis je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Alors je vais continuer cette rangée de cette manière. Je travaille cette demi-bride avec un petit changement au niveau des jetés. Et je la travaille toujours à la troisième boucle de la rangée précédente jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors jeté, troisième boucle, j'insère mon crochet, je tire. Je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Alors je vais continuer et je vous retrouve à la fin de la rangée. Arrivé à la fin de la rangée, je vais joindre avec la première maille en l'air du début de ma rangée. Donc je vais faire une maille coulée en insérant mon crochet dans la première maille en l'air du début de mon tour. Et je vais continuer à travailler le haut de mon projet avec le même point que je viens d'expliquer. Mais on va arrêter de travailler sur la troisième maille. On va toujours travailler sur la troisième boucle, pardon. On va maintenant commencer à travailler sur la deuxième uniquement. Donc je fais une maille en l'air toujours pour commencer. Je vais à la maille suivante ici. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la deuxième boucle. Alors j'ai les 2 boucles de ma maille. Je vais laisser la première et aller chercher la deuxième pour faire mon point. Alors j'ai mes 3 boucles sur mon crochet. Je prends la troisième, je la passe à travers la deuxième. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je vais à la maille suivante. J'ai les 2 boucles ici en haut, je laisse la première, je prends la deuxième, comme ce qu'on a fait dans la bande pour travailler la bande. La même chose, on travaille la boucle arrière. Je tire, j'ai 3 boucles, je ne fais pas de jeté, je prends la troisième boucle, je la passe à travers la deuxième. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je vais à la maille suivante, je cherche la boucle arrière uniquement. Je tire la deuxième boucle. Je prends la troisième boucle sur mon crochet, je la passe à travers la deuxième. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je vais continuer à travailler de cette manière. Donc toujours, j'insère mon crochet sur la deuxième boucle de mon crochet, de ma maille précédente. Alors jeté, je vais à la maille, je laisse la première boucle ici. Et je vais aller chercher la deuxième. Je tire, je passe à travers la troisième à travers la deuxième boucle, jeté, je passe à travers les 2 boucles. Alors cette rangée que je viens de faire, je vais la répéter jusqu'à la fin de mon projet. Alors ici, quand vous voyez, j'ai les 2 premières rangées que j'ai faites avec les demi-brides, puis la troisième, puis ici, les rangées que je vais répéter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rangées en totalité. Là, je fais la première, je vais la terminer et en faire 4 autres de la même manière, le même point, la même technique de travail, en travaillant uniquement la deuxième boucle de la maille précédente et en travaillant le même point. Quand j'arrive à la fin, je joins toujours avec la maille en l'air du début de la rangée, puis je commence le travail dans la première maille de la rangée. Je fais mon point avec mon jeté, je l'insère dans la deuxième boucle, je tire et je continue la technique. Alors je vais faire 5 rangées de cette manière et je vous retrouve après les 5 rangées pour voir comment on va continuer le travail. Alors je suis arrivée à la 5e rangée que j'ai répétée avec le même point, avec la même technique. Donc en totalité, vous aurez 8 rangées. Les 3 premières rangées qu'on a fait ensemble, puis les 5 rangées qu'on a répétées avec la même technique et le même point. Alors pour la hauteur de mon bandeau, moi j'ai compté 14 cm. Ça va bien sûr dépendre de votre laine aussi, du numéro de crochet que vous utilisez.
Si vous travaillez bien sûr pour un enfant, le bandeau va être moins haut vu qu'on a déjà diminué le nombre de mailles qui constituaient la bande autour de la tête. Donc ça va vous donner moins de centimètres, peut-être un 12,5 ou 13, dépendamment de la laine ou du crochet que vous utilisez. Alors à la fin de ma rangée, je vais joindre avec la première maille en l'air du début de ma rangée. Et je vais faire un petit tour de maille coulée pour faire une jolie finition en haut. Alors dans chaque maille, je vais insérer mon crochet. Je tire à travers la maille, puis à travers la boucle. Donc je fais une maille coulée dans chaque maille. J'insère mon crochet, je tire, je passe à travers la maille, puis à travers la boucle. Et la même chose. Donc c'est juste pour avoir une belle finition en haut de notre bandeau. Et on continue donc jusqu'à ce qu'on termine le tour. Une maille coulée sur chaque maille. J'insère à chaque fois mon crochet sous la maille. Je tire le fil à travers la maille, à travers la boucle. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Alors j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais aller faire une maille coulée pour joindre avec le début de ma rangée. Alors à ce niveau, j'ai terminé le travail sur le bandeau. Il va me rester la touche finale à faire. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par faire un jeté. Et je vais insérer mon crochet tout en bas de mes rangées. Donc je vais aller jusqu'en bas de mes rangées, ici. Et je vais insérer mon crochet pour réaliser donc des points poufs qui vont me permettre de resserrer cette partie ou les ranger ensemble pour faire donc ce joli rendu. Alors, je fais un jeté. Je vais aller en bas de mes rangées. Donc, je vais descendre les 8 rangées et je vais insérer mon crochet juste en bas de ma première rangée. Je vais aller chercher mon fil. Je le tire à travers la maille et je monte en hauteur. Donc je règle la hauteur que je veux pour mon point. Et je vais répéter ce que je viens de faire 4 fois. Alors là, j'ai fait un jeté. Donc je fais le deuxième ici, la même chose. Je fais un jeté, je reviens à la même place. J'insère mon crochet, je tire et je monte pour avoir la même hauteur. Troisième fois. Puis quatrième fois. Et là, je fais un jeté et je le passe à travers toutes les boucles sur mon crochet. Et je fais une maille en l'air. Et je vais répéter la même chose dans la même place. Je vais faire un jeté. Je vais insérer mon crochet à la même place. Je tire mon fil et je monte en hauteur pour avoir la même hauteur que l'autre point. Deuxième jeté. Troisième jeté. Puis quatrième jeté. Donc une fois que j'ai réglé la hauteur totale de mes boucles, je vais faire un jeté et je vais passer à travers toutes les boucles sur mon crochet et je fais une maille en l'air. Alors je peux garder uniquement ces 2 points. Je peux ajouter un troisième. Donc ici j'avais fait 3. Je vais répéter une troisième fois, donc pour faire juste plus joli, c'est selon votre goût, vous pouvez garder juste les 2 ou ajouter un troisième comme je vais le faire avec la même technique. Donc un jeté, je retourne à la même place, je tire 1, jeté, je tire 2, jeté, je tire 3, jeté, je tire 4. Je fais un jeté, je le passe à travers toutes les boucles sur mon crochet, je fais une maille en l'air. Puis je fais une maille en l'air pour terminer et couper mon fil. Et je vais le passer à travers la boucle.
Et là, je vais aller régler le rendu de mon bandeau. Il va me rester la dernière étape, donc définition, pour cacher ce dernier fil. Alors, je vais d'abord commencer par l'insérer au milieu des points pouf qui m'ont servi pour coudre le bandeau. Puis, je vais aller l'insérer en arrière et passer à travers quelques mailles pour le cacher avant de le couper. Et voilà, votre bandeau est prêt à être porté. Donc ça donne un joli rendu, différent un peu des bandeaux traditionnels que vous pouvez avoir. Et donc vous pouvez le faire dans toutes les couleurs, c'est très facile à réaliser, ça ne consomme pas beaucoup de laine. Et ça donne un très joli rendu, ça permet donc de servir comme chauffe-oreille, en même temps laisser votre couette sortir du bonnet. Alors voilà, j'espère que le modèle vous a plu, que ça vous tente de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous vos photos, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ ou sur notre page Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés d'Atelier LJJ et à nous laisser des commentaires, à partager la vidéo. Et moi, il me reste juste à vous dire bon crochet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ. Donc à bientôt et bon crochet.